donc je suis Nathaniel Hachemi et je suis co-réalisateur de La Vie de Château. Et ça c'est plus hors caméra. Moi avant, en fait, j'ai 37 ans. J'ai fait des études d'art, j'ai fait beaucoup de dessins, de l'animation, mais sans faire d'études d'animation. Et en fait, je me suis retrouvé réalisateur un peu par hasard en gagnant un appel à projet lancé par France Télé pour raconter l'histoire d'une héroïne contemporaine. Et donc avec Clémence qui est ma co-réalisatrice, amie et co-auteur dans tout ce qu'on fait, on a imaginé l'histoire de Violette. Et en fait, c'était il y a 3-4 ans. Et en fait, depuis, le projet devient dingue, tout simplement. Parce que là, donc, il y a le film qui sort au cinéma, mais on l'adapte en livre. Donc à chaque fois, c'est un retravail. Enfin, on ne se contente pas d'extraire le texte et de copier-coller les images. Et en même temps, on fait une série, donc on raconte la suite de l'histoire, parce que quand on a montré le film, on a commencé à le montrer à du public, on avait souvent cette question qui revenait, mais il se passe quoi après? Et on s'est dit, bah écoutez, on va y réfléchir, on va revenir avec une réponse. Et donc voilà, c'est mon activité principale et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Déjà, on voit cet appel à projet passer, enfin sur internet quoi, tout simplement, et on se dit, nous on est amis depuis longtemps, on se connaissait depuis 10 ans à ce moment-là. Et on se dit, bah, ce serait cool qu'on essaye d'y répondre, ça nous fera les pieds. Vraiment, moi je l'aborde en me disant, il n'y a aucune chance qu'on gagne, on tente, on voit ce qui se passe, et ça nous fera progresser elle dans son écriture pour la jeunesse, moi dans mon dessin. Et en fait, parce que je pense que l'idée qu'elle a eue est bonne, parce qu'on s'est, entre guillemets, on a bien structuré le projet, et ben on a gagné. Donc il y a eu 3 lauréats, il y a 2 autres films qui sont encore, il y en a un qui vient de sortir, un qui est en cours de fabrication. Et on était les premiers à finir le film, on l'a fini il y a 2 ou 3 ans je crois. Et le travail, ça a été titanesque parce que donc, tous les deux on n'avait jamais fait de film d'animation. Moi j'avais fait des clips, j'avais fait un peu des pubs, mais c'est vraiment pas la même chose. Je bossais beaucoup en solo aussi, enfin vraiment je faisais mes trucs dans mon bureau avec mon ordi, avec ma tablette graphique et tout. Et elle n'avait jamais écrit de film d'animation et nos producteurs qui nous accompagnent depuis le début, ils n'avaient jamais produit de film d'animation. Donc en fait, ce qui a été génial, c'est qu'on a tout appris, vraiment étape par étape, petit à petit, en s'entourant bien, en discutant beaucoup. On a vraiment appris en même temps qu'on faisait. Ça, je pense, c'était la meilleure école. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école d'animation, mais ça a largement compensé. Et en fait, après, elle a énormément travaillé sur le scénario. Vraiment, le scénario, il est, enfin, je dis au pif, mais je sais pas, une trentaine de versions de scénario pour en arriver au résultat final. Et à chaque fois avec l'exigence des retours de notre producteur, l'exigence des retours de France Télévisions qui était le premier investisseur sur le projet. Et donc ouais, l'écriture a été très longue, ça a pris 1 an de l'écrire, alors que le film fait 26 minutes. Et moi j'étais globalement super content quand je le lisais, je me disais c'est vraiment beau, c'est émouvant, c'est mélancolique et en même temps c'est lumineux. Et il y a vraiment tous les ingrédients qui font que je me dis avec ça on va pouvoir faire un beau film. Ensuite, moi, ma partie, ça a été de dessiner, donc d'imaginer l'univers graphique, comment on dessine, à quoi ressemblent nos personnages, comment sont faits les décors, comment sont animés nos personnages. Vraiment, c'est plein de questions auxquelles j'avais pas de réponse au début. Et là, encore une fois, Clémence m'a vachement appris sur l'instinct, donc suivre son instinct, aller droit au but. Et en fait, très vite, j'ai dessiné à la main, donc avec l'encre, avec des pinceaux, avec des rotrings, des plumes, tout ça. Et vraiment, c'est qu'en faisant du dessin à la main que je me suis dit, là en fait il y a de la mélancolie parce qu'il y a de la fragilité, parce qu'il y a des erreurs, il y a des imperfections. Et c'est ça qui je trouve, enfin quand je dessinais au fur et à mesure que je faisais les propositions, je me disais, en fait voilà, l'univers du film ça va être ça, du point de vue dessin. Et après en fait on a essayé vraiment de coller à ça sur tout le reste, donc sur l'animation, sur la mise en couleur, sur même ce qu'on appelle le compositing, donc l'ajout un peu d'effets spéciaux, de superposer toutes les couches pour donner l'image finale. Et finalement, on a travaillé hyper dur, tout simplement. Je pense que ça, c'est marrant, ce film a vraiment appris ça. Il n'y a pas de secret, il faut travailler hyper dur si on veut faire des choses pas trop mal. Et voilà. Et donc, toujours avec cette équipe de producteurs, co-réalisatrices, moi, où on échangeait continuellement, en essayant à chaque fois d'élever un peu plus, sans jamais être blessé dans nos égos, savoir remettre en question plein de choses pour avancer. Moi de toute manière la 3D c'est pas moi, enfin je sais pas comment on fait, je sais pas comment ça marche, donc ça m'intéresse. J'aime bien voir des films en 3D parce qu'il y en a des vraiment très bons, ça c'est plus à prouver, après c'est pas mon univers. Et moi par contre je me posais la question du dessin à l'ordinateur avec Photoshop et en fait vraiment j'ai fait des tests au début. Le fait de pouvoir faire pomme Z, de pouvoir zoomer dans son image, de pouvoir faire plein de trucs
qu'on ferait pas à la main sur du papier, je trouve que c'est une erreur absolue. Et alors qu'en fait, quand on est seul avec sa feuille et son stylo, bah là en fait on peut pas annuler, on peut juste faire le truc, faire ah c'est loupé, bah, c'est pas grave, je continue. Et donc dans le film, moi je suis ravi qu'il y ait des perspectives fausses, je suis ravi qu'il y ait des lignes pas finies, parfois il y a des tâches parce que bon, j'ai frotté ma main avec l'encre dessus. En fait, c'est ce qui marche. Je trouve que vraiment l'imperfection et les petits trucs comme ça, c'est ce qui donne du caractère au dessin. Donc en fait, ça s'est imposé, mais non, ça a pris quelques mois quand même. Mais ça s'est fait un entonnoir un peu vraiment au fur et à mesure que j'avançais. Et aussi avec Clémence qui me faisait toujours des retours hyper francs sur j'aime, j'aime pas. Et elle avait tout de suite ce truc de dire bah ça j'aime pas. Et moi je me disais ouais, en fait, ce qu'elle aime, c'est quand c'est moi qui dessine, point. Donc on va pas aller chercher midi à 14h. Elle a raison, c'est là qu'il faut aller. C'était très risqué et je peux répondre pour elle parce que c'est vraiment une question qu'on s'est beaucoup posée. En fait, elle, l'idée de base, c'était que depuis longtemps, elle voulait raconter l'histoire d'une petite fille qui traverse un deuil. Ça, c'était un truc qu'elle voulait faire depuis longtemps. Donc, on va dire que le sujet, l'occasion faisait le larron. Et ça s'y prêtait. Et après, le contexte attentat, c'est que c'est un truc qui n'était pas important pour France Télé, par exemple. Donc dans le sens où nous, quand ils ont dit héroïne contemporaine, on s'est dit il faut ancrer le récit enfin pas dans l'actualité parce que ça c'est déjà quelques années, mais dans le réel et dans quelque chose qui va toucher les spectateurs. Et quand on a parlé de ça à France Télé, ils nous ont dit vous vous trompez de bataille. En fait, c'est l'histoire d'une enfant qui traverse un deuil. C'est pas l'histoire des attentats. Et nous, par exemple, dans une des toutes premières versions de scénario, c'était encore plus dur, c'était beaucoup plus sombre. Ça commençait sur une scène vraiment vraiment dure, avec la petite Violette dans sa chambre, les sirènes de pompiers par la fenêtre. Et en fait, ils nous ont dit vous êtes fous. Et ils avaient raison. Ils avaient raison parce que c'est pas le sujet, parce que quand on s'adresse à un public enfant, on a une responsabilité pédagogique, de compréhension, où en fait ça peut faire peur, ça peut... Ouais, je pense que c'était pas la bonne direction. Par contre, ce qui était intéressant, c'est nous de travailler cet ancrage dans le réel en seconde lecture. Où en réalité, quand on a des spectateurs enfants et adultes, les adultes voient ça, les enfants ne le voient pas. Les enfants voient l'histoire de Violette, jeune endeuillée, qui va vivre chez son oncle Régis au château de Versailles. Et moi je trouve, c'est un peu ce qui fait une des forces du film, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est hyper dur de se dire, ouais, il y a plein d'adultes qui pleurent quand ils le voient. Et les enfants ne pleurent jamais. Les enfants sont touchés par Violette, ils rigolent aux blagues de Malcolm, mais ils pleurent pas dans du contexte attentat. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a fait la projection. En fait, il y en a plein qui ne savaient pas ce que c'était un attentat. Alors, les choix des acteurs, ils se sont faits assez rapidement. C'est-à-dire que très vite, on a pensé à Pierrot, très vite, on a pensé à Anne Alvaro. Violette, ça a été super dur de la trouver, mais quand on l'a trouvée, on disait qu'elle était parfaite. On a casté une trentaine de petites filles. Et moi, par rapport aux dessins, en fait, non, les dessins sont arrivés avant, mais ils n'étaient pas définitifs. C'était des croquis d'intention pour dire, voilà, on avait un peu un descriptif de chaque personnage. Genre, Régis, c'est un grand bougon qui vit tout seul, qui aime son travail plus que tout, qui a connu des fêlures, qui parle plus à sa famille. Ça accompagné de quelques croquis, c'est ce qui nous a permis d'approcher les acteurs, donc ça avec le pitch, pour dire, voilà, on a pensé à vous pour ce rôle. Et par contre, les voix ont été faites avant l'animation, avant l'animatique, avant tout ça. Et on trouvait ça hyper important que les voix soient faites avant parce qu'on voulait des accidents, on voulait de la spontanéité. Donc Violette, par exemple, la petite qui joue Violette n'a pas lu le scénario avant de venir, elle avait juste lu le synopsis. Et en fait, on trouve que ça injecte vachement de naturel, de poésie, de mélancolie aussi à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment avec les voix avant tout. C'est trop bien. Alors il faut savoir un truc, je m'adresse à la caméra, faire un film d'animation c'est long et dur. Donc quand ils gagnent des prix, ouais, c'est chouette. Après, c'était marrant parce que c'est pas marrant du tout parce qu'il y a eu le Covid et qu'en fait la moitié des festivals ont été annulés. Donc en fait, son ascension a été coupée un peu en vol. Par contre, on a eu la chance de le sortir avant, on a eu la chance qu'il tourne avant. Donc il a eu une vingtaine de prix, une cinquantaine de sélections. Ce qui, il me semble, pour un unitaire, 26 minutes, c'est rare parce que c'est pas un format facile en festival. En plus, vu que c'était un film, c'était un spécial TV, donc en festival on n'est pas forcément les plus mis en avant pour tout un tas de raisons. Et moi j'ai trouvé ça très chouette, vraiment tout ça. En plus derrière ça nous a fait faire plein de rencontres, ça nous a fait être invités au festival de Clermont-Ferrand où on a projeté le film dans une salle où il y avait 1300 enfants. Donc je te laisse imaginer le bordel dans la salle, c'était incroyable, c'était trop bien.
Et on a fait plein de rencontres et avec les enfants, je parle avec le public et c'était trop chouette. Et par contre, après, d'un point de vue plus pragmatique, pour ne pas vendre trop de rêves, de strass et paillettes, moi, la plupart des prix qu'on recevait, en fait, c'était une notification mail pour dire ouais, vous avez gagné un nouveau prix. Et moi, j'étais devant ma tablette graphique en train de bosser sur la suite. Mais oui, non, c'est hyper grisant et c'est trop chouette. Et puis surtout, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en fait une série et que en fait ça marche alors que faire de l'animation c'est dur. Il faut vraiment se battre pour porter des projets. Enfin, comme dans le cinéma d'ailleurs, hein, faut vraiment être pugnace, faut jamais laisser tomber, il faut relancer continuellement et il faut travailler. Non, parce que je pense que le 1 m'a déjà tellement traumatisé que non, mais vraiment, enfin, traumatisé, pas dans le mauvais sens, traumatisé dans le sens où il m'a marqué. Il m'a marqué dans ma manière de travailler, enfin, dans les peurs que j'aurais pu avoir, et on l'a fait. Donc l'un dans l'autre, maintenant, bah, ça c'est pareil, je reviens là-dessus. En fait, moi, dans le 1, déjà, on nous disait qu'on finirait pas avant Annecy quand on le faisait. On a fini avant Annecy. Donc en fait, moi, ma réponse à toutes les peurs, les angoisses, c'est le travail. Il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment que ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je gère ça. Dès que je suis angoissé par rapport à la quantité de choses à faire, je me dis, c'est parti, je travaille, et tâche après tâche, j'abats. Par contre, ce que ça change, c'est que 5 fois 26 minutes, on ne peut pas du tout les produire de la même manière. Et par exemple, on va déléguer un peu plus. On prend des chefs de poste à plus d'endroits. C'est-à-dire qu'avant, on avait par exemple juste un chef animation et ensuite on n'avait pas de chef compo. Donc là, c'est du technique, hein, mais là, on va avoir un chef de poste pour chaque partie de la fabrication. Et on est hyper vigilant sur les gens avec qui on bosse, qui savent un peu où ils mettent les pieds, donc on les prévient. On fonctionne vachement à l'instinct aussi. C'est hyper important pour nous de bosser avec des gens qui sont agréables, enjoués, qui n'ont pas peur de travailler aussi. Et nous, après, globalement, on essaie vraiment d'être gentils, bienveillants, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, on a du bol. Enfin, on a du bol dans le sens où c'est un projet bonne étoile et on s'entoure bien. Et les gens qui bossent avec nous sont contents de bosser avec nous. Ils sont contents d'accompagner la vie de château. Ils sont contents de faire partie de ce petit truc qui petit à petit grandit, mais qui est parti de rien. Moi, je trouve ça magnifique pour ça. La vie de château, à la base, c'est une idée sur un papier. Enfin, chez Clémence, dans son petit 20 mètres carrés à Paris, où en fait ça part de là et petit à petit on construit, on construit. Et c'est trop bien de bosser avec plein de gens brillants qui nous accompagnent sur chaque étape. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup plus gros, mais on s'en sort. Et non, j'ai pas peur. Pas peur parce qu'on est bien entouré.